Eh bien, salut à tous les gens, ici RCL, un éclairage pourri, un cadrage pourri. Vous êtes bien sur une unboxing de la Loot Crate, oui, la numéro 6, la dernière de la saison. Et oui, faut bien que ça s'arrête, c'est bimensuel, ça sort tous les 2 mois. Et donc, au bout de 6, t'arrives à la fin de l'année. Donc, comme promis, voici la dernière de la première série, c'est comme ça qu'il l'appelle, la Series 1, donc la dernière qui est sous le thème de Fall of Reach, la chute de Rehache. Alors pour terminer, ça aurait été mieux autre chose parce qu'on a déjà abordé Reach, mais bon, ma foi. Mais enfin, avant de commencer, on va juste s'étendre 2 minutes, frère, tu vas voir, tu vas rigoler. On va s'étendre sur un drama qui a eu lieu sur la chaîne. Et oui, apparemment, Monsieur Hercel est assez connu pour vivre des dramas. Donc, il y a eu un petit drama sur le dernier unboxing, l'unboxing numéro 5, qui était sous le thème de... Je m'en sais rien, tu vois, j'oublie. Et apparemment, voilà, ce jour-là, j'ai porté du vernis à ongles. Oh. Donc voilà, et les gens se sont empressés, les magazines ont publié, les magazines People ont publié des tas d'articles. Oh, Hercel a mis du vernis à ongles. Mais pourquoi est-il une femme en réalité? Alors aujourd'hui, je vais te décevoir, j'en ai pas un. Alors pourquoi j'en ai porté? Eh bien tout simplement parce que j'aime me travestir tous les soirs. Et la tub, j'aime beaucoup la tub. Voilà. Évidemment, je déconne. Tu as la vraie raison à l'écrit, là en sous-titre. Voilà. Donc voilà, et du coup, ça a inspiré pas mal de gens. J'en profite pour faire une dédicace invisible. Cette personne se reconnaîtra. Je cite pas le pseudo, mais elle se reconnaîtra. Ça a inspiré certains qui s'en sont mis aussi. Clin d'œil, clin d'œil. Donc du coup, voilà, un drama sur la chaîne, voilà, il porte du vernis à ongles, ça tourne mal, bravo, bravo. J'applaudis les gars, j'applaudis. Bon, maintenant que tu m'as giganiqué tout le truc, voilà, j'ai dû pourrir la vidéo pendant 5 minutes. Je sais, l'éclairage et le cadrage font qu'elle est pourrie, et moi aussi. Bon, enfin bon, voilà. Bon, on va commencer, enfin avant qu'on commence encore une dernière chose, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a une petite surprise. Je dis ça, je dis rien. C'est en rapport avec un truc que je vais dire en fin de vidéo. Eh oh, pop, pop, eh oh, je te... Eh oh, tu bouges pas cette souris, tu restes du début à la fin. Oh. Pour qui il se prend celui-là? J'ai réussi. Bon, c'est parti pour l'unboxing de la dernière Loot Crate, Legendary Crate Halo de la saison. Enfin, une espèce de saison. Ils disent... voilà, moi je vais appeler ça une saison, je t'emmerde, je fais ce que je veux. Donc le couteau magique qui est là depuis le début, qui lui au moins n'est pas infidèle. Et il brille en plus de mille feux. Putain de gamin. Donc c'est parti, ouverture de la box. Attention, événement historique. Dernière crate. La Legendary Crate est décellée. Le couteau est posé. Il ne servira pas avant la prochaine saison. Et donc nous allons déballer comme d'habitude. Alors, nous allons déballer, enfin je vais déballer parce que c'est la schizophrénie qui parle. La Legendary Crate à l'aveugle comme d'habitude, je ne regarde pas, je l'ouvre. Vous allez voir des trucs comme d'habitude. Moi je déballe à l'aveugle, là je vois rien. Je sais pas comment... Le document comme par hasard de merde de pute. Je pense que au niveau des documents, je pense qu'on va faire un récapitulatif d'ici la prochaine fois. Alors on va faire un récapitulatif... je pense parce que les documents c'est chiant, vraiment c'est chiant. Mais ça mérite quand même, je les lis pas et ça avait l'air d'être sympa en fait, donc bon. Donc le document on l'ouvre pas, alors je mets la main sur quoi? Ça je me doute que c'est la figurine, vous la voyez peut-être parce qu'elle est toujours représentée. Là je vois une boîte, là je vois le vêtement, je déballe toujours le vêtement. Donc on va voir le vêtement. Oula, oula là, je sens le truc pas bien là. Alors, vous le voyez à votre écran. Greeting from Reach. Et en plus on est en été donc les gars ils veulent faire d'accord, pas mal vraiment, ça a un côté Destiny en fait Ok, d'accord. Non vraiment les gars, alors les designers de t-shirts, alors j'ai du respect pour vous, mais il faut comprendre les gens, parce que dans les fans de Halo, il n'y a pas toujours des gens qui... Et les gens s'en foutent de comment ils s'habillent généralement. Moi, je le répète encore, vestimentairement parlant, j'essaie de prendre un minimum soin, tu vois.
Et je vois pas comment le porter ce t-shirt en fait. Vraiment ça se porte juste avec une veste quoi. Mais tu fermes la veste en fait. En fait limite c'est un t-shirt bon bah, je l'aurais... Vous voyez je crache sur les lithographies. Mais ça je l'aurais plus vu en lithographie. Bon bah tant pis. Oula je me suis spoilé un petit peu. J'ai vu une boîte. On va déballer la boîte. Oeni. Ok. Alors là je me demande ce que c'est sans déconner. J'avoue la curiosité a piqué. Alors je vais fermer la boîte, parce que je vois pas où je... Alors, oh, et on va l'ouvrir. T'entends frère? T'entends frère? Attention, on déballe. Oula, je sens la ceinture d'ici. Ah non, rien à voir. Je sens la ceinture. Et qu'est-ce qu'on déballe? Une espèce de... Putain, gourde, voilà. J'allais dire une gourmette, hein, frère. Alors, petit sachet de merde qui commence à me casser les couilles. Alors, une gourmette avec un truc au marquage vachement bien fait pour le coup, parce qu'on croirait vraiment que c'est marqué au marquage. Tu vois, les petits détails font que le truc est vachement cool. Alors, I'll say touch and you lose an arm. Oh putain. Alors les gars, évidemment, hein, quand vous regardez cet unboxing, je le reprécise, ça va spoiler des événements dans Halo. Et là, pour vous expliquer, touche et perd un bras. Et ça fait référence au Spartanops d'Halo 4, d'accord. Par contre, je vois pas le rapport avec la gourde, quoi. Alors, l'intérieur d'une gourde, je sais quoi ça fait. C'est cool. Et là, il y a le sachet qui est resté, on dirait une faciale. C'est beau. Bon, on va reprendre à l'aveugle, voilà. C'est dommage, ça m'avait l'air hypant, tout ça. Qu'est-ce que je... Un sachet avec un tapis de souris. Non, je déconne, je sais pas ce que c'est. Oula, là, je sens le truc cool. Je sens la toile accrochée, là. Ah. Ah, putain. Oh non. Je peux... Ah. Dommage que j'ai pas un cadre assez gros pour vous montrer ce qui s'est passé, mais en fait... Alors, voici un tablier. Déjà, je fais pas de cuisine, ça c'est fait. Et surtout, en fait, je me suis dit, oh, un tablier, oh, cool. J'ai vu le torse d'Emile, j'ai fait, oh, putain. Oh, non. Oh, la déception, frère. Non, parce que l'armure d'Emile, et là, j'emmerde tout le monde, tous ceux qui aiment les armures d'Emile, c'est un truc de gros kikou de merde, son armure. Hein. Gros kikou, vraiment. Vraiment, les mecs qui ont cette armure-là sur Reach ou sur Halo 5, je viens, je les tape. Hein. On les martyrise, vraiment, on les troll et tout. Que ce soit des alliés ou des ennemis. Oh, la déception, frère. Ah, t'aurais mis... Ma parole, moi, Reach, je l'aime pas. Mais t'aurais mis un autre Noble, n'importe lequel. Même 4. Ce serait un peu mieux passé. Mais Emile, le plus kikou des 6. Bon, bah, les gars, si je me mets à la cuisine, je vais parler comme ça. Bon. J'aurais préféré une toile, hein, mais bon. Alors, au suivant des... Ça doit être le pins. Donc du coup, on garde toujours le pins pour la fin, généralement. Donc je vais ouvrir. Je vais déballer là. Bon, là, on la voit. Donc du coup, je peux remettre les yeux. La dernière. La dernière, on va enfin compléter le cercle. La dernière figurine qui va compléter la boucle, qui va boucler la boucle. Des figurines tant attendues après un an d'attente. Qui est ni plus ni moins qu'un Hunter, on va le déballer, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Bon, après plus de 5 minutes, peut-être presque 10 minutes, voici la bête. Et c'est certainement la figurine des plus détaillées des 6. Tout simplement parce que, en plus, c'est le montage le plus compliqué. Parce que, bon, voilà, normal, vous, le corps est livré comme ça, vous lui montez son petit canon tout sympathique, son bouclier aussi, il s'attache sur son bras gauche, mais les écailles derrière, frère, tu dois les mettre une par une. Et je te dis que chez Loot Crate, bon, voilà, l'intention, elle est là, mais le problème, c'est que c'était très mal moulé, ça c'est bien dommage. Du coup, les écailles, bah, elles sont dedans, mais pas tellement, donc, enfin, ça se voit pas, mais voilà, elles peuvent un petit peu tomber. Petit coup de doigt et elle tombe, mais ça vaut le coup parce que non seulement une figurine de Hunter, toujours voulu en avoir une déjà, et la connasse quoi, elle est vachement cool quoi. À la base moi j'aime bien les Hunters bleus, tu vois, bleu pétant, genre méga bleu pétant tu vois, mais finalement en espèce de métallique tu vois, petit turquoise métallique genre bleu gris tu vois,
Honnêtement, ça passe crème, frère. Ça passe crème. Sauf que cette connasse de figurine, elle est super lourde, hein, laisse tomber. Hein. Elle fait au moins 256 kilos, donc bon, à la limite, tu vois. J'allais te dire presque au poids réel, mais je pense qu'à Hunter, ça pèse encore plus lourd que ça. Donc voici la bête, et j'ai mis je sais pas combien de temps déjà. Déjà un méga bloc, je mets à peu près 1 an à le construire, donc ça bah, j'ai mis presque 10 minutes. Bon, enfin voilà, voici la bête, elle est belle, elle est bien. Et elle claque. Et maintenant, on va faire quelque chose de magnifique. Voici l'achèvement de 1 an de collection. Voici, attention musique, musique de l'espace. Attention, la voici, elle entre, elle complète. Le cercle, la boucle est bouclée. Et donc voici les figurines série 1. Enfin tout ensemble en rond. C'était super cool, elles sont presque toutes bien. Je dis pas ça parce qu'il y a Buck, qui est une merde infâme. Voilà, c'est beau, c'est bien, c'est cool. Ça va super bien rendre dans toutes vos étagères. Hein. Je m'adresse aux autres collectionneurs. Hein. Je pense que vous êtes d'accord, ça rend vachement bien. Et même si vous ne les avez pas toutes, bah, ce qui est bien, c'est que ça peut aussi rendre bien, même si vous en avez une ou deux. Par contre, si vous en manque une, effectivement, vous avez juste l'air d'un gros con. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Quoique, vous pouvez faire le logo de Halo, vous savez, l'espèce de Halo un peu cassé, tu vois. À la rigueur, mais bon, voilà, pour le style. Voilà. Enfin voilà, le cercle est complété. Mais bon, un trêve de flagornerie, on va passer... Non, parce qu'il nous restait quand même quelque chose. Hein. Il y avait le pins, et peut-être autre chose. Peut-être autre chose que j'ai pas senti. Ah non, il reste un truc. Et oui, parce que vous l'avez vu, vous dites... Ah, il reste... non, il reste un truc, frère. Mais je regarde pas, hein, n'oublie pas. Oula, attention, une boîte en carton toute longue. Je referme la crate. Ah oui, bah oui, le poster. Suis-je bête? Bah oui, le poster qu'on oublie très souvent. Donc ça, du coup, avec l'intelligence, elle est venue enfin au dernier épisode. Je le déballe en dernier, parce qu'il y a le récapitulatif des trucs qu'il y a dedans. Donc, je le remets dans la boîte ici. Voilà. Donc, techniquement, il n'y a plus rien. Je sens des trucs. Ok, des bouts de carton. Ok. Bon, bah, le pins, voilà. Le pins, alors, ouf. Vous remarquez qu'ils ont plus envie de me donner des ors maintenant, hein, à moins qu'il n'existe pas en or. Le logo de la Noble Team, je n'aime pas, pour la énième fois, je n'aime pas la Noble Team. Mais bon, le logo, ça va, c'est cool, ça rappelle Rich, ça rappelle les moments sur le multi. Parce que s'il y a bien un truc qu'on peut pas cracher dessus, c'est que t'as forcément fait une partie vachement joviale sur Halo Reach. Voilà, ça rappelle les souvenirs. Et donc du coup, je regarde la boîte, enfin l'intérieur de la boîte, elle est magnifique. Ce qui est bien, c'est que c'est un Noble que je déteste pas trop, donc vous l'avez sur votre écran. On a donc le fond de la boîte qui est toujours soigné, qui est toujours fait avec amour. On a Noble 5, George, magnifique. Comme d'habitude, hein, de toute façon, les intérieurs des crêtes sont toujours bien. Même si le thème il est pourri, les intérieurs elles sont toujours classe. Voilà, c'est détaillé as fuck, c'est horrible. Hein. Bon, du coup, il nous reste le poster pour faire le récapitulatif. Donc virez-moi cette crate que je ne saurais déballer. Je viens de voir, déjà je viens de découvrir le poster et je vais juste pas l'afficher celui-là. Vous l'avez devant vous, c'est un artwork bien connu, je crois que je l'avais déjà vu. Il y avait déjà un artwork dans ce style. Avec Emile et June et avec Emile qui gâche tout au premier plan. Donc celui-là, si un jour je fais ce mur que j'avais promis de faire avec tous les posters de la Loot Crate, celui-ci n'en fera pas partie. Bon, découvrons ce que nous avons eu dans cette crate. Vous avez le petit récapitulatif. Oh, belle surprise! Enfin, belle surprise. On va pas s'emballer non plus. Hein. Ça vaut pas non plus des cacahuètes. Hein. Donc, nous avons eu... Et je sais pas pourquoi ils me donnent plus des pins or, ces enculés. Parce que du coup, en fait, je me suis attaché aux pins or. En fait. À mon avis, ils doivent les distribuer au hasard, c'est pas possible. Alors, nous avons eu donc la Noble Team Pins, Commemorate mes couilles. On a eu donc le t-shirt Stay Glassy, hein, n'est-ce pas, qui est une vanne absolument géniale. Ça désespère. Hein. Le tablier de Emile pour faire de la cuisine. La figurine icône Hunter, la water bottle. La gourde, hein. Nous on a des noms un peu plus ridicules. Et le Data Drop Files, à voir l'image, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il y avait des plans pour le pistolet à colle.
Et voilà, ça ne vaut vraiment pas le coup hein, de regarder ces documents finalement. Enfin si, mais tout seul quoi. Alors, évidemment, on nous dit en haut à droite, vous le voyez, je vous le traduis pour vous, que ceux qui ont reçu la Mythic Crate de ce mois-ci, ils ont reçu un Super Astro A40 compatible PC. Je me croirais dans un téléachat. Et évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, que ça avait l'air d'être cool, mais en fait, j'ai pas bien regardé, parce que je pensais qu'on allait avoir le pack avec tous les casques de Reach, mais non, on va juste avoir un pack de merde de Memories of Reach Rec Pack. C'est ce pack de merde qui te faut 10 balles pour l'acheter, puis c'est en événement en plus, donc c'est-à-dire il est pas là tout le temps. 10 balles ou 80 000 je crois, 80 000, enfin beaucoup de rec points sur Halo 5 pour l'avoir. Et qu'est-ce qui débloque des trucs que j'ai déjà, voilà. Donc bravo, merci beaucoup pour ce pack. Alors évidemment je vais, voilà, du coup pas de concours, pas de donnage de pack, hein. Au pire, de toute façon, s'il y a des rec pack 2 Halo Wars 2 qui se battent dans l'aventure, enfin, je vais l'activer, mais bon, mec, voilà quoi. Hein. L'attention était presque bonne. T'aurais donné le pack avec tous les casques, vous savez, ce pack. Je sais plus comment il s'appelle, c'était un pack. Alors oui, ça n'a rien à voir avec, ça n'a un peu moins, si, ça a à voir avec Reach quand même, parce que c'est les casques de Reach, tu vois. Ils étaient sur Reach. Vous avez donné le pack où ça donne tous les casques old school. Là, pour une fois, on aurait eu un code vachement bien. Mais bon, il fallait donner ce pack à 10 balles. N'importe quoi. Donc voilà, donc pour rappel, hein, je lis. Alors je vais vous lire vite fait les descriptions. Comme ça, vous êtes contents. Alors, mon anglais est pourri, mais je vous emmerde. Donc, Noble Team Pin. Commémorer le sacrifice des braves Spartans de la Noble Team avec cet insigne spécial pin. Voilà. La vanne est drôle. Alors, Stay Glassy, le t-shirt Rester glacé. Hein. Je vais le traduire comme ça parce que c'est drôle. Parce que rester vitrifié, ça... Bof. Alors, trop too soon, des fois vous avez besoin de rire et de stopper vos larmes. Voilà. Bon, ça va être vite chiant. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit récapitulatif de ce qu'on avait, maintenant qu'on a déballé le truc, vous savez ce qui vous attend si vous suivez la série depuis le début. La meilleure émission télé du monde. Est-ce que ça vaut le coup? C'est l'heure, c'est parti. Est-ce que tout ce que nous avons vu, ça vaut le coup? Bonjour à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre nouveau numéro de Est-ce que ça vaut le coup? Une émission de merde avec un présentateur complètement attardé qui gueule très fort. Et en plus de ça, qui fait des trucs un peu chelous hors antenne. Alors pour cette dernière édition de la saison de Est-ce que ça vaut le coup? Eh bien je tenais à vous féliciter mesdames et messieurs. Vous avez été 2 spectateurs. Vraiment ça me touche au cœur. Merci à vous d'être aussi fidèles à Est-ce que ça vaut le coup? L'émission de merde par excellence. Et aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison, et c'est grâce à votre audience que peut-être nous allons revenir, nous ne savons pas. Eh bien nous allons juger cette crate de Fall of Reach. Est-ce qu'elle vaut le coup? Donc on va se débarrasser des objets que vous connaissez très bien. Donc le pins à 5 €, on s'en débarrasse tout de suite. La figurine icône, voilà la figure icône, les icônes figurines en français, elle est à 15 € comme d'habitude. Et le poster, il est à 5 €, comme d'habitude. Voilà, ça on se débarrasse. Maintenant on va passer à des objets dynamiques, hein, puisque on a pas tous les mêmes, voilà, on n'a pas eu des tabliers toutes les crates. Donc nous allons passer maintenant aux t-shirts. Alors généralement les t-shirts, des fois ça bouge de quelques euros. Là il est quand même plutôt cool malgré sa couleur, hein. Il est surtout... C'est un t-shirt qu'on ne peut porter qu'en été, hélas, hein. C'est si vous le portez en hiver, vous avez un peu moins l'air cool, vous avez plutôt l'air con, hein, j'ai envie de dire. Donc, mais c'est pas grave, ça vaut un t-shirt à 15 balles quand même. C'est pas le t-shirt gris de papa qui se promène dans la maison à Walpay. Vous notez cette incohérence puisque le mec est à Walpay, mais il a quand même un t-shirt. Donc du coup 15 € pour ce t-shirt. Ensuite nous passons au tablier. Et là je vais quand même rester très objectif pour cette dernière saison, puisque la générosité m'emporte pour finir cette émission, enfin cette saison comme il se doit.
puisque nous avons un tablier. Alors les tabliers, généralement c'est cool, enfin c'est plutôt drôle, puisque tout le monde a des tabliers, mais personne ne fait de la cuisine, c'est vachement drôle. Mais là, c'est plutôt le motif qui craint. Parce qu'en effet, mesdames et messieurs, mes échiens, mes échats, mes écovenantes, mes élites, mes édenteurs, mes égrognards, il se trouve que ce motif n'est ni plus ni moins que l'armure d'Émile, qui est ni plus ni moins que le Spartan le plus kikou de l'histoire. Si on enlève Spartan Fred, évidemment. Donc du coup, eh bien, ça nous fait un tablier certes, mais à porter à l'envers, pour pas qu'on voit cette mocheté d'Émile. Du coup, mon humble avis, c'est que je le mettrai à -20, c'est-à-dire que pour l'avoir, on vous donne 20 €. Mais comme je suis gentil, c'est le genre de tablier qui vaut à peu près leur pesant de cacahuètes, donc je l'aligne avec le t-shirt, ça nous fait 15. Maintenant, nous allons passer au dernier objet, puisque les documents ne comptent pas beaucoup, enfin plutôt à l'avant-dernier objet, hein, puisqu'il nous reste toujours le poster, mais qu'en fait, non, il n'y a pas le poster. Donc nous allons passer à le dernier objet, qui est la gourmette, enfin comme ils appellent en VO, en Angleterre, en Amérique, tout ce que tu veux, la Motorball. Ouais, quoi, il n'y a pas que les Québécois qui font des mots de merde. Donc la gourde, et non pas la gourmette, de Halsey, donc la grande créatrice des Spartans, vue en hommage avec une bottle marquée dessus Halsey. Si tu touches ça, tu vas perdre ton bras. LOL, MDR, abonnez-vous, je rends bleur. Donc c'est tout de même une gourde assez classique, hein, il faut le dire. C'est pas non plus le métal qui déchire, elle est même un petit peu frêle. L'estimation, elle doit faire un petit peu près 1 litre, je pense, donc quand même sympa. Ou 50 centilitres, je sais pas, 50 millilitres plutôt, parce que 50 centilitres, c'est 2 canettes, frère. Alors, du coup, eh bien, pour une gourmette d'à peu près 1 litre, un demi-litre, quelque part par là, simplement 10 €, parce que on prend en compte le fait que ce soit un merchandising, que ce soit quand même en alu, voilà, bon, il y a un petit porte... On sait pas pourquoi, il y a une petite porte-clés dessus, j'en sais rien, pas pourquoi, je sais pas. Donc une petite gourmette à 10 €, voilà, évidemment. Donc maintenant nous allons faire le total. Mesdames et mesdames, préparez la calculette parce que ça va réfléchir sa race. Alors, le pénis, ça nous fait 5, donc la figurine, ça fait 20. Le poster, ça nous fait 25. Vous êtes bon? Vous êtes bon. Le t-shirt, ça nous fait combien? Ça nous fait combien? 25 plus 15, ça fait quoi? Ça nous fait 40. 40, ça nous fait 55, c'est-à-dire on le dépasse. Et avec la gourmette, non, la gourde, frère, la gourde, arrête de dire gourmette. C'est un bracelet, la gourmette. Avec la gourde, ça nous fait 65, enfin, sauf si je me suis trompé. Dans ce cas, ce sera rectifié. Ça nous fait un total de 65 €. Ce qui dépasse de 15 €. Le prix payé, on va dire. Voilà, bravo. Décidément, c'est arrivé une fois, même pas, que le prix soit à peu près à 50 ou un peu moins. Dans ce cas, on applaudit, car même quand je serre la vis dans cette émission, la loutrette reste quand même noble et son prix reste quand même noble. Et surtout le fait que de le recevoir en France sans payer de taxes, sans rien payer, et le fait qu'elle atterrisse dans votre boîte aux lettres comme n'importe quel citoyen américain qui aurait voté Trump, sinon c'est pas drôle, c'est très très cool et c'est surtout pas cher si évidemment vous êtes un surfan de Halo, parce que je le rappelle quand même pour tester, pour kiffer ça, même moi qui suis un surfan de Halo depuis tout petit, il y a des trucs que j'ai pas kiffé. Alors j'imagine pas un mec qui joue que depuis 2 ans. Voilà. Donc c'était la dernière édition de cette saison de Est-ce que ça vaut le coup? Merci encore de votre infidélité, ça nous a beaucoup touché au cœur et on espère que on va pouvoir renouveler avec une prochaine saison. Voilà, on va essayer de changer de plateau, on va essayer de changer de cadre, on va essayer de changer cette lumière pourrie, mais là je vous garantis rien. On va essayer de changer de cadre, et là ce n'est plus le présentateur de Est-ce que ça vaut le coup qui vous parle, mais bien Hercel. Nous allons essayer de changer de décor, on va essayer de changer ce cadre pourri là, ce cadre complètement pourri, pour quelque chose d'un peu mieux, légèrement mieux, voilà. Mais honnêtement, vous me connaissez, moi, il faut pas trop croire ce que je dis.
Eh bien, ça y est, cette dernière crate de la saison est terminée, putain! 1 an, les frères. À peu près 1 an que cette aventure a commencé. Déjà. Et ouais, ça passe. Voilà, je me rappelle revenir 1 an en arrière et voilà, et faire ce premier épisode en compagnie d'une personne absolument insupportable qui ne savait pas beaucoup cadrer avec un matériel douteux, exporté, tombé du camion, tiens. Voilà, je me rappelle encore, hein, en mode à l'arrache, en mode on le fait complètement à l'arrache. Voilà, et là, ça a pas beaucoup évolué, puisque même si maintenant on a un plan fixe, on a quand même une qualité de merde, un éclairage pourri, hein. Bon, tant pis, on essaye de faire ce qu'on peut. Du coup, voilà, j'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Et attention, je tease, j'y ai fait allusion pendant la vidéo. On parle de première saison, et c'est confirmé si vous ne vous êtes pas renseigné. Il y a une saison 2 de Loot Crate de la Legendary Crate. Et oui, on est reparti pour 1 an, enfin j'espère. On est reparti pour 1 an de Crate, et oui, elle a déjà été payée pour ma part. Et elle va être envoyée, et comme d'habitude, en fait, le rythme ne va pas changer. Voilà, ça prend à peu près 1 mois et demi, voire des fois 2 mois, avant qu'une vidéo n'arrive. Et donc du coup, la première crate de cette saison 2 va arriver, comme d'habitude, d'ici 1 mois et quelques. Donc voilà, j'espère que vous l'attendez, je tease ça, parce que c'est important. Par contre, je ne vous dévoile pas le thème, si vous cherchez sur Google, vous allez le trouver. Mais je ne le dévoile pas comme d'habitude. Et évidemment, une petite révélation, enfin, une petite nouveauté. Je vous avais dit en début de vidéo, souvenez-vous, que il fallait rester jusqu'à la fin. Et merci d'être resté jusqu'à la fin, ou merci d'avoir scrollé, connard, hein. Merci d'avoir été jusqu'à la fin, enculé de ta race. C'est de la triche, ça, monsieur, hein. Je suis pas content. Et je vais le voir en plus, hein. Google Analytics, il me dit tout, hein. FDP. Bon. Vous l'attendez. Voici une petite surprise qui va vous donner un avant-goût de ce que sera le premier épisode de la saison 2. D'ici là, je vais devoir rompre cette petite tradition de abonnez-vous, puisque je lance l'épilogue tout de suite afin de laisser un suspense immense. Toi. Hein? Faut que j'arrête les Doritos, moi. Hein. Tu es l'élu. Bon, je sais pas où vous vous cachez, mais faut me laisser tranquille, hein. Je faisais ça quand j'avais 8 ans, et en plus de ça, je vois absolument pas le rapport avec l'élu. Même si c'est vachement bon. Tu as été choisi pour accomplir une grande tâche, jeune aventurier. Eh, je progresse en ce moment. Je m'en fous plus partout pendant que je mange. Alors, grande tâche, faudrait pas abuser non plus. Oh, il fallait que ça tombe sur un abruti. Quel boulot de merde. Je savais que j'aurais dû poser mon RTT. Elle me l'avait dit, Janine. Ah. Je crois pas vous follow sur Twitter. Et Janine non plus d'ailleurs. On s'en fout, je dois te parler. Ouais, ben venez, montrez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas. Pourquoi vous êtes tout nu? Vous êtes un nain? Ah, j'en ai vu d'autres, vous savez, hein. Promis, je vous jugerai pas. Enfin, pas haute voix. C'est que... je suis juste une grosse voix, en fait, hein. Donc, depuis le début, je suis devant toi, quoi. Ah. Vous êtes où? Vous êtes ici? Non. Ici? Non. Bon, c'est pas grave. Voilà, bouge plus, je suis juste devant toi. Donc, ici. Ouais, à peu près. Putain, c'était bien chiant, hein. Mais enfin, trêve de galonnerie, quel est ton nom? Ben, Hercel. Mais ça va être très vite lourdingue de parler à un mur. Ouf, va falloir t'habituer, mon con, hein. Tu sais, c'est la dèche, je suis pas le seul à être comme ça, hein, faut pas croire. Enfin, venons-en à ce pourquoi je suis venu. Hercel!
Tu as été choisi pour accomplir une mission des plus importantes. Ouais, c'est bien cool ça, mais d'où vous sortez et à quel moment on me donne des missions comme ça à moi là? Je suis... tu peux m'appeler la voix de la Sainte Crête. Mon but est d'aller à la rencontre de l'élu de la Sainte Crête pour lui confier cette mission. Et c'est toi qui as été choisi. Et pourquoi? Et c'est quoi votre connerie de Sainte... Sainte Crête. Tu as été choisi parce que... il restait plus que toi en fait, hein. Ta mission est de retrouver toutes les crêtes pour nous libérer de nos tristes sœurs de voix. Quoi? Vous avez ensorcelé quelque chose comme ça? Si on peut dire. Tous mes amis, et moi compris, avons été réduits à l'état de simples voix planant dans l'air. Et maintenant, ils ont été enfermés dans des crêtes. Des boîtes mystiques contenant des artefacts très précieux. C'est con ça. Bon bah bonne chance. Attends, je suis venu te demander de nous venir en aide. Ouais, mais je vois pas ce que je gagne dans notre histoire, alors comprenez que je m'en tamponne un peu l'oreille avec des huîtres, hein. Tu gagneras l'honneur de nous avoir tous sauvés. Bon, très bien. Si tu réussis cette quête, tu auras le droit d'exaucer un vœu. Ah, bah là on s'entend. À moi les billages. Oh, calme-toi Gertrude. Ça exclut faire tomber amoureux une personne, la richesse et tous ces trucs, hein. Oh l'arnaque. L'amour je comprends, à la rigueur je m'en bats les lobes. Mais là la thune je vois pas, hein. Oh, c'est juste que c'est tellement pas original que je préfère l'interdire, hein, tout simplement. Ah d'accord. Non, mais t'auras tout le temps pour réfléchir à ça, hein, t'en fais pas. Pour le moment, tu dois accomplir ta prestigieuse quête et trouver toutes les ruines de la Sainte Crête. Et il y en a combien? Je sais pas en fait. Un ignore. Et comment je suis censé savoir quand je les aurai toutes trouvées? Je te le ferai savoir. Ok, pourquoi faire compliqué, hein? Maintenant, va Hercel, et libère-nous de l'emprise du mal. Mais je commence par où? Mais je sais même pas où les chercher. Démerde-toi. Oh quel gros con.